Merci. Ma voix ne veut pas venir, mais il force quand même. Bon, je vais commencer, désolé. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vais commencer. Aujourd'hui, je vais parler de Seny. Oui, je vais parler de Seny. Je voulais parler de lui hier. Donc, j'ai décidé de ne pas parler de lui. Il fallait vraiment que je cible vraiment ma vision. Je voulais vous expliquer vraiment ma vision. Pourquoi quand j'ai appris cette nouvelle, quand j'ai vu le post de la sœur du père de mes enfants, pourquoi j'ai décidé de partager ça avec tout le monde, de publier ça, de partager sa publication. J'ai décidé de le faire pour pouvoir, voilà, dire ce que j'ai à dire. Pas parce que je voulais que les gens parlent de moi. Oui, je veux... Pas parce que je veux qu'ils parlent de moi. Je veux juste seulement dénoncer un fait de société. Et comme j'ai été victime de ça, et je me suis sentie forte, j'ai dit, au moins je peux parler pour celles qui ne peuvent pas parler. Au moins je peux dire les choses. Mais je n'ai pas calculé le fait que je sois en clash. Oui, je voulais dénoncer un fait de société qui me concernait personnellement. Mais j'ai pas, voilà, je n'ai pas vraiment... Je n'ai pas vraiment calculé qu'il y avait autant de personnes sur la toile que je dérangeais. Oui, que je dérangeais. Je ne savais pas, je pensais que c'était que les deux. Voilà, je pensais que vraiment je dérangeais que ces deux-là. Et que même si c'était ces deux-là qui étaient au courant, je pouvais gérer. Voilà. Parce qu'ils ne me font pas peur, ils ne m'effrayent pas. Voilà, c'est les personnes... La seule chose qu'ils savent faire, c'est insulter. À part ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de développement. Il n'y a rien. Voilà, ils sont pas percutants. Ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de poids. Donc, je me suis dit que je pouvais les gérer, quoi. Dans cette affaire-là, je pouvais les gérer. Mais je n'ai pas pensé que j'allais blesser beaucoup de personnes. Oui, je n'ai pas pensé que j'allais déranger beaucoup de personnes avec mes propos. Je n'ai pas aussi pensé que les femmes étaient aussi bloquées que ça. Et les choses se sont enchaînées. La situation a fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dedans. Et il y a eu le cas de Seny. Il y a eu le cas de Seny. Pourquoi je dis Seny? Parce que Seny, c'est quelqu'un... Bon, je voyais sur la toile, moi, je n'étais pas sur Facebook. Bon, immigration, ce n'était pas quelque chose vraiment qui m'intéressait. En fait, ça ne m'intéressait pas l'immigration. Je n'étais pas vraiment intéressée par ça. Voilà. Mais je le voyais comme ça, il regarde ses vidéos, je passe. Je ne regardais pas même quand je tombe sur lui. Bon, bref, je passe. Et j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à faire des vidéos. J'étais tranquille dans mon coin. Aucun blogueur ne me connaissait. Je ne connaissais personne. Voilà. Et je faisais mes vidéos tranquilles dans mon coin. Jusqu'à ce que je fasse la vidéo d'Emma Louest. Quand j'ai fait la vidéo d'Emma Louest, il y a Seny qui m'a appelé. Voilà. C'est Seny qui a été le premier à m'appeler. Je ne suis jamais rentré en contact avec lui. Jamais. Il a été le premier à m'appeler. Et quand il m'a appelé, il m'a dit non, tu es ma soeur, je te vois sur les réseaux sociaux. Tu viens de commencer, il faut faire doucement. C'est rentré, c'est sorti ici. Je lui ai dit, moi je n'ai insulté personne. Quand moi j'ai fait ma vidéo, c'est vrai que ma vidéo était moqueuse. Oui, je me moquais beaucoup. Voilà, parce que je n'ai pas apprécié qu'on puisse parler d'une star comme ça. Donc j'étais dans le cadre de la moquerie. Je n'étais pas dans le cadre des injures. J'ai trouvé que la fille était jalouse. C'est pour ça qu'elle se permettait de parler comme ça d'Emma. Donc moi j'étais dans la moquerie. Je n'ai pas insulté. Les gens me m'appelaient, même on riait, on se moquait. C'était bon enfant. Il n'y avait pas vraiment d'injures visées. Voilà, c'était rigolo. Voilà, on s'amusait. Et il m'a dit, tu rentres dans un système qui ne va pas t'arranger. J'ai dit, non, je ne rentre pas dans un système. S'ils n'ont pas répondu,
Rien ne va se passer, on a rigolé et puis c'est tout. Donc il m'a dit, ok, on garde le contact et tout. Et c'est après moi, c'est après que il y a eu cette histoire de ONG. Quand il y a eu cette histoire de ONG, moi je ne savais pas que une de nos représentantes était déjà rentrée en contact avec Seni. J'ai appris ça sur le fait. Elle dit donc, moi j'ai dit, ah, le jeune là, c'est vrai qu'il parle bien, c'est vrai qu'il a un bon discours, mais lui il a un problème. Il est trop impulsif. En fait, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas gérer. Et on est dans une grande organisation, on est dans une ONG. Et si on n'arrive pas à régler les personnes qui sont dans l'ONG, ça va pas être bon. Donc, moi seulement, ce que je vous conseille, c'est de ne pas le prendre. Et elle m'a dit, non, je le connais, c'est mon fils, il est très bien. Voilà, il m'a rendu plein de services. Il était à moi, non, ne t'inquiète pas, je le connais très bien. N'écoute pas ce que les gens disent sur la toile de lui, c'est pas vrai. Il est très bien, c'est vrai que il est dans les histoires, mais c'est quelqu'un qui est bien. En fait, il est un peu jaloux. Voilà, donc de comprendre un peu sa jalousie, qu'il est un peu jaloux. J'ai dit, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Comme je ne le connais pas personnellement, mais il m'a appelé, il a essayé de discuter avec moi. Il n'y a pas de problème, on va voir, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça on a commencé, on a envoyé l'argent, on a fait des manifestations, on a fait tout. Et après on a eu le cas de Koulibaly Ramatou. Quand on a eu le cas de Koulibaly Ramatou, on a commencé les premiers examens, on a commencé les premiers traitements. Mais avant ça, bien avant ça, un jour j'étais chez moi, il y a Séné qui m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a dit, ah Edwige, c'est comment tu fais quoi? Il dit, non, je suis à la maison, il ne fait rien. Il dit, il y a des gens qui sont en train de gâter mon nom sur la toile. Est-ce qu'on ne t'a pas appelé pour te dire ça? Il dit, si, on m'a parlé de ça. Il dit, mais c'est qui gâte ton nom? Il dit, non, il y a l'unique qui gâte mon nom. Et puis, il y a Lova, il y a telle personne, il y a telle personne. Il dit, bon, je vais aller regarder la vidéo de Lova. Je vais aller regarder la vidéo de l'unique. Et puis, je vais voir si je peux faire quelque chose pour toi, pour essayer de comprendre la situation. Il m'a dit, ok. D'accord, mais... Donc on a discuté, on a bien sympathisé, on a rigolé et tout. Et c'est comme ça, je suis allé voir la vidéo de Lova. Je suis allé voir la vidéo de l'unique. Et après, je l'ai appelé. Je lui ai dit, j'ai vu les vidéos. Bon, les vidéos, il n'y a rien dedans, quoi. Et c'est pas pourquoi les gens utilisent ces vidéos-là contre toi. Je vais essayer de faire un direct pour Lova et l'unique, de leur demander, ils n'ont qu'à se calmer par rapport à toi et tout. Il m'a dit, ok, d'accord, si tu fais ça, ça sera gentil de ta part. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça que j'ai mis sur ma page que par rapport à Seni, je donne rendez-vous à l'unique et à Lova. Et c'est comme ça que j'ai fait mon direct. Mais avant de faire mon direct, il y a l'unique qui m'a contacté. Qui m'a dit, ah, ma soeur, je ne te connais pas sur les réseaux sociaux, tu veux me clasher? J'ai dit, non, je ne veux pas te clasher. Je veux te demander une explication par rapport à la situation de Seni. Parce que Seni, il fait partie de notre association et l'image qu'il a sur les réseaux sociaux n'est pas ça. Voilà, n'est pas ça. Et comme c'est pas ça, j'essaye au moins d'arranger un peu son image parce que j'ai au moins discuté avec lui un peu. J'ai vu que c'était une belle personne. Et j'essaye au moins d'essayer d'arranger pour que la situation puisse se calmer. Donc il m'a dit, ok, fais ce que tu as à faire. Si tu finis ton direct, tu m'appelles. Donc c'est comme ça, j'ai fait mon direct. Quand j'ai fait mon direct, quand j'ai fini, je l'ai appelé et dit, ah, tu as été gentil, tu ne m'as pas trop attaqué et tout. Est-ce qu'on peut sympathiser? J'ai dit, bon, on est tous sur les réseaux sociaux. On peut sympathiser, il n'y a pas de souci. Et quand j'ai fait mon direct avec l'unique, et Seni, il a vu mon direct avec l'unique, Seni s'est fâché. Il a été, bon, j'ai trouvé qu'il a été jaloux. Voilà. Il voulait peut-être me diriger. Voilà. J'ai compris déjà dans mes causeries avec Seni que il y avait quelque chose qui s'était brisé. Il a vu que j'étais avec l'unique et pendant le direct, l'unique l'a traité de voleur. C'est pas moi, je l'ai traité de voleur. C'est l'unique qui l'a traité de voleur. Et il a dit que c'est de ma faute que l'unique le traite de voleur.
J'ai essayé de l'expliquer, il ne voulait pas comprendre. J'ai dit, mais c'est pas sorti de ma bouche. Donc, quand l'unique a commencé à parler de toi, est-ce que tu n'as pas vu comment j'ai réagi? Tu as bien vu comment j'ai réagi. Donc, tu ne peux pas me mettre la faute dessus, puisque c'est l'unique qui a parlé de ça. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Il n'a pas voulu comprendre, il s'est braqué, il m'a bloqué de partout. Bon. Donc, il a arrêté de parler de l'ONG. Il ne parlait plus de l'ONG, voilà. Il ne parlait pas vraiment de l'ONG, il ne parlait plus de l'ONG. Et un jour, il a fait un direct où il était en train de parler de Coulibaly Ramatou. Et il était en train de remercier ses abonnés pour tout ce qu'ils ont fait pour Coulibaly Ramatou. Et moi, j'ai trouvé que ce n'était pas juste. Voilà. J'ai trouvé que ce n'était pas juste. J'ai trouvé qu'il y avait du mensonge. Donc, j'ai fait un direct. Et j'ai dit à Seni, je ne sais pas ce qui se passe entre toi et tes abonnés. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est nous qui nous occupons de Coulibaly Ramatou. Maintenant, dans quel coup tu vas remercier tes abonnés en disant à tes abonnés que tu les remercies pour tout ce qu'ils ont fait pour Coulibaly Ramatou? Moi, je ne comprends pas. Il faut que tu me donnes une explication. Parce que moi, je suis à la trésorerie et que j'ai un point à faire et j'ai des trucs à faire. S'il n'a pas compris, voilà, il n'a pas compris. Je lui ai dit, mais tu es en train de remercier tes abonnés. Entends-nous, on est en train de faire des appels pour que les gens puissent venir t'aider à opérer ta mère. Mais toi, tu fais des directs et tu dis, avec tes maigres moyens, tu vas faire les choses. Donc, si tu as de maigres moyens, pourquoi tu n'utilises pas ça pour opérer ta maman et tu es en train d'aider quelqu'un? Donc, il a pris ça mal. Il a dit que moi, j'ai insulté sa mère et que moi, j'ai fouetté son orgueil. Je l'ai expliqué 10 000 fois que je n'ai pas insulté ta mère. J'ai dit juste, il faut qu'on trouve l'argent pour opérer ta maman. Comme tu dis, tu as des maigres moyens. Donc, il a mal pris, voilà, il a mal pris ma phrase, voilà. Et il s'est fâché, il a fait un direct, m'a insulté. Il a insulté l'une de nos représentantes au niveau de la France. Et il a demandé à Cendrillon d'Afrique de faire un direct pour m'insulter, pour insulter et dénigrer l'ONG. Et moi, la représentante ici en France m'a appelé, m'a dit non, Edwige, il faut laisser. S'il te plaît, il faut laisser. Il ne faut rien dire. Il faut laisser. Seni est fâché parce qu'il t'a vu avec l'unique. Donc Seni, il est très rancunier. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, Seni est quelqu'un de très rancunier et quelqu'un de très jaloux. Donc si vous marchez avec lui, faites vraiment très attention. C'est ses deux grands défauts. Il est très rancunier et il est très jaloux. Donc, elle m'a dit de laisser. Donc moi j'ai laissé, je n'ai plus parlé de ça. Donc Seni a continué ses vidéos, à chaque fois il insistait, moi je ne parlais pas. Donc il m'avait à l'œil. Donc comme mon histoire avec, quand je me suis retrouvé au restaurant avec les gens là, je me suis retrouvé au restaurant, comme aristocrate, il savait très bien qu'il y avait un froid entre moi et puis Seni. Il a vu qu'il ne pouvait pas avec moi. Oui, il a vu qu'il n'avait pas de poids vis-à-vis de moi. Oui, il a senti que je n'étais pas une débile. Donc, il cherchait un renfort. En fait, il cherchait un renfort. Donc, il s'est rappelé qu'il y a un de mes directs que j'ai fait où moi et puis Seni, on était en froid. Donc, il a dit dans un de ses directs que moi, j'ai traité Seni de voleur. Seni n'a pas réagi. Donc, il a refait encore un autre direct où il a dit que moi, je lui ai dit au restaurant que Seni a volé 3 millions. Donc, ça pétait dans la tête de Seni. Seni est venu se rallier à eux. Et Seni a commencé à m'insulter. Après, on a continué à s'insulter. Et après, ça s'est calmé. Il est rentré dans son coin. Et quand il est rentré dans son coin, bon, moi, je suis resté dans mon coin aussi. Mais on était tout en froid. Et quand mon problème avec l'unique est tombé, non, quand j'ai eu le problème par rapport à mon ex, et j'ai eu le problème avec l'unique, Seni est sorti et il n'a rien compris. Il a fait un petit film, voilà, un petit film, une petite vidéo où il a marqué, il a mis ma photo, il a mis la photo de l'unique et il s'est mis au milieu et lui il a trouvé une déduction à faire. Lui sa déduction c'est que moi l'unique c'est le père de ma grossesse.
Donc c'est pour ça que je viens m'asseoir ici pour lui parler. Pour lui dire, Seni, moi je n'ai rien contre toi. Rien. 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 Je n'ai vraiment rien contre toi. Oui, je sais que toi aussi tu n'as rien contre moi. Mais c'est la jalousie qui a fait que tu as fait certaines choses. Tu dis que tu ne veux pas rentrer dans les clashs et que ça t'a ridiculisé. Oui, ça t'a ridiculisé. Maintenant, tu es devenu ridicule parce que tu es rentré en clash avec moi. C'est pour ça que tu es ridicule. Toi, tu penses que tu es ridicule parce que, voilà, tu es rentré en clash. Non, c'est parce que tu es rentré en clash avec moi que tu es ridicule. Parce que moi, je t'ai aidé. Moi, je t'ai apporté mon soutien. Moi, je t'ai fait des vidéos de soutien. Je t'ai fait des vidéos de défense. Toi, tu m'as jamais défendu. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est ça que je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi tu sens que tu es ridicule. Parce que moi, je t'ai aidé. Oui. J'ai sacrifié. Oui, j'ai fait des sacrifices. Je devais organiser l'anniversaire de ma fille d'1 an. Oui, j'avais fait cette dépense. Il y avait prévu ça pour l'anniversaire de ma fille d'1 an. Et j'ai entendu parler de l'histoire de ta maman. Et quand j'ai entendu parler de l'histoire de ta maman, l'ONG a décidé de s'occuper de ça. Mais ça met beaucoup de temps pour décaisser les fonds, pour faire les démarches, pour faire des appels aux dons. Ça met du temps. Et il restait, on dirait, entre 14 et 10 jours comme ça, une semaine par là. Et c'était vraiment urgent. Et j'ai décidé d'annuler. J'ai décidé d'annuler l'anniversaire de ma fille et prendre les 1000 € là pour envoyer à ta maman pour qu'elle puisse se faire, donc pour qu'elle puisse se faire opérer. Et j'ai fait ce sacrifice là. J'ai fait ce sacrifice là pour toi et pour ta maman. Et maintenant moi je me retrouve dans les problèmes. Au lieu que tu viennes me soutenir, non. Tu as trouvé que comme je m'entends avec l'unique, c'est que je suis ennemi à toi et tu es venu m'insulter. Malgré tout ce que j'ai fait pour toi, tu n'as pas été reconnaissant vis-à-vis de moi. Tu t'es permis de venir m'insulter. Sans compter que moi, je t'avais rien fait. Rien. Si tu as un problème avec Madame Gaillet, oui, si tu as un problème avec Madame Gaillet, tu as un problème avec Madame Gaillet. Tu n'as pas de problème avec Edwige. Madame Gaillet m'a donné plein de conseils. Elle m'a donné énormément de conseils. Elle n'a jamais voulu que je fasse une vidéo contre toi. Jamais. À chaque fois, quand je suis énervée et que je l'appelle, elle me dit Edwige, pardon. Edwige, pardon. Edwige, pardon. Elle me demande pardon jusqu'à elle pleure.
Elle me dit, Edwige, pardon, pardon, pardon. Mais tu as passé tout ton temps à insulter cette femme-là. Juste parce que toi, tu penses que c'est elle qui me dit de t'insulter. Entends-nous. Tu as passé ton temps à insulter ma soeur. Juste parce que tu penses que c'est elle qui me conseille. Entends, je n'ai jamais écouté leur conseil. Jamais. Jamais. Jusqu'à ma soeur même m'a dit, enlève ton nom Milan là sur ton nom. Si quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Il faut retirer mon nom sur ton nom. Et je lui ai dit, c'est pas toi qui m'as donné mon nom. C'est pas toi. Elle dit, tu fais une insulte ma maman. Je lui ai dit, c'est moi ma part de ma maman là qu'on insulte. C'est pas toi ta part là. Toi ta part, c'est pas ta maman en insulte, c'est moi ma maman. Ma petite partie que j'ai fait 9 mois de elle. C'est ça ils sont en train d'insulter. Pour toi là, ils n'ont pas encore touché. Donc considère pas que c'est ta maman qui sont en train d'insulter. Considère que c'est moi ma maman. Donc laisse-moi dans mon problème. C'est comme ça elle m'a laissé. Mais toi, tu as pensé que moi, non, moi c'est les gens qui me manipulent. Genre moi je n'ai pas de tête. Que c'est les gens qui me manipulent. Donc tu as passé tout ton temps à insulter les gens qui t'aimaient, à insulter les gens qui passaient leur temps à te défendre, à insulter Madame Gaye qui t'envoyait des Western Union. Qui t'envoyait des Western Union, qui a même acheté un jeu pour toi. Mais comme je cause avec elle, tu penses que c'est elle qui m'envoie. Et tu as passé tout ton temps à nous insulter. Nous qui avons fait beaucoup pour toi. Tu n'as pas considéré le geste juste parce que tu m'as vu avec l'unique. Parce que l'unique t'a traité de voleur. Je suis devenu ton ennemi. Et tu te permets de faire une vidéo sur moi. Genre, tu prends ta vengeance. Oui, parce que toi, tu aimes bien te venger. Oui, toi, tu es toujours dans le riz couché. Toi, tu es dans le riz couché. Donc, le moment est arrivé maintenant où tu vas manger ton riz couché là. Tu te permets de faire un post sur moi. Moi, juste, c'est que je viens de te demander. Tu dis tu sors des clashs. Tu quittes les clashs. C'est bien vrai. Moi, je n'ai rien contre toi. Voilà. Tu es libre de parler de tout ce qui se passe sur la toile. Il n'y a pas de souci. Voilà. On est sur la toile. On peut se critiquer. On peut se clasher. On peut se parler. Mais moi, je ne garde rien dans mon cœur contre toi. Voilà. Voilà. Je n'ai pas de mauvaise pensée contre toi. J'ai juste vu que c'était de la jalousie. C'est tout. Donc, bon, tout ce que j'ai à te demander, faut supprimer. Je ne sais pas si tu as supprimé, si elle est toujours sur ta page. Faut retirer ce que tu as fait là. Parce que c'est faux. Oui, c'est faux. C'est moi, je te dis que c'est faux. Voilà. Donc, c'est du fake. Donc, l'information que tu es en train de diffuser sur les réseaux sociaux là, c'est du faux. Je n'ai pas envie de te faire du mal. Oui, je n'ai pas envie de te chercher des noises. Je n'ai pas envie de chercher poudre dans ta tête. Parce qu'à chaque fois quand je fais les choses, les gens disent que c'est moi. J'insiste, je n'arrête jamais. Mais j'ai ma stratégie. Je sais comment j'arrête. Voilà. Donc, je suis venu te dire, tu as fini de manger ton riz couché. Ton riz couché là, tu as mangé, c'est cuit. C'est cuit. Faut retirer le poste que tu as fait là. Faut retirer le poste, s'il te plaît. Faut retirer le poste parce que c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Tu sais pas ce qui s'est passé là-bas. L'unique dit il n'a pas couché avec moi. Moi aussi, j'ai dit que je n'ai pas couché avec lui. Donc ta déduction seulement, c'est faux. Ta déduction seulement, elle est fausse. Oui. Ta déduction est fausse. Et l'unique, j'ai déposé une plainte contre lui ici en France. Oui. Il va être convoqué et il va leur répondre de ses actes. Oui. Tout ce qui a été diffamatoire, tout le mensonge qu'il a raconté sur les réseaux sociaux là, il va les répondre de ses actes en France ici. Et j'ai fait un direct ce matin pour montrer que j'ai porté plainte contre lui. Oui. Parce que tu ne peux pas venir t'asseoir mentir comme ça et rien ne va t'arriver. C'est pas possible. Donc, je ne veux pas. Peut-être un jour je vais arriver à Abidjan. Je n'ai pas envie de manger riz couché avec toi. Je n'ai pas envie de manger riz couché avec toi. On n'a qu'à se séparer ici. Tu as déjà fini ton riz couché. On n'a qu'à se séparer ici. Chacun continue sa route sans rancœur. Sans rancœur. Voilà.
On efface tout, on reprend à zéro. Tu as mangé ton riz couché, c'est cuit, c'est fini. C'est ce que moi je suis venu te dire. Donc j'espère que le problème qu'il y a entre toi et moi, là, je te demande pardon, ça n'a qu'à s'arrêter ici. Parce que si ça passe encore à une autre étape, arrivé à cette étape-là, je ne vais plus arrêter. Je ne vais plus arrêter. Parce que ce que tu es en train de raconter, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Et coûte que coûte, je vais arriver à Abidjan un jour. Oui, je vais arriver à Abidjan un jour. Et je vais faire le riz couché de ça. Oui, je vais faire le riz couché de ça. Donc là, on n'a qu'à s'arrêter ici. Tu es mon frère, il n'y a pas de problème entre toi et moi. Voilà, on peut s'asseoir nous deux, discuter, s'entendre. Oui, mais toi et puis moi là, notre problème, ça n'a qu'à s'arrêter ici. C'est ce qu'il y avait à te dire. Avec tout l'amour que j'ai pour les amis, oui, avec tout l'amour que j'ai pour toi, oui, avec tout l'amour que j'ai pour ta mère, je préfère que ça s'arrête ici. C'est quand je vais être en colère vis-à-vis de toi, je ne vais pas m'arrêter maintenant. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. Donc je te demande pardon. Il faut retirer ton poste là. L'information que tu as reçue là, elle est fausse. Ne te mets pas dans les problèmes inutiles. Voilà. Ne te mets pas dans les problèmes inutiles. Voilà. Donc ça c'était pour Seni. Maintenant pour les gens qui disent que c'est moi j'ai commencé avec cette histoire de la pute là. Je tiens à vous expliquer ici que elle a fait une vidéo sur Emma Louest. Quand elle a fait sa vidéo sur Emma Louest, moi j'avais pas l'intention de faire une vidéo sur Emma Louest. Vous savez, moi je suis quelqu'un, quand quelqu'un fait quelque chose, je ne m'arrête pas à regarder l'acte que la personne a posé. J'essaie de voir ce qui s'est passé. Et quand elle a fait un direct, elle a parlé d'une manière comme si ça a été volontaire, ou bien ça a été quoi que ce soit, ou bien la fille, elle voulait tellement se faire voir, genre la fille, elle, dans sa tête, elle est trop star, donc parce que c'est elle là, il faut qu'elle fasse les choses, elle n'a pas pensé à ça. En même temps, tu ne sais même pas ce qui s'est passé au niveau d'Abidjan, et puis la fille a organisé son truc. Tu ne sais pas. Mais tu es venu t'asseoir, genre comme si c'est parce qu'elle dit, genre c'est elle. Et toi, genre comme c'est toi aussi, tu ne peux pas laisser passer. Et moi, j'ai appelé dans son direct, puisqu'on pouvait intervenir. J'ai appelé dans son direct, et je lui ai dit, ah, tu n'es pas bien placé pour dire ça à Emma, parce que toi-même, dans le confinement là, tu allais rendre visite. Tout le monde ne peut pas respecter le confinement à... Voilà. Il y a des gens qui ont leurs habitudes. Et c'est difficile pour eux. Voilà. Donc toi-même, tu n'as pas respecté le confinement. Donc si tu veux parler de la fille là, il faut essayer un peu de mesurer tes paroles. Elle a commencé à m'insulter. Que si moi je suis trop fâché, si moi je veux défendre Emma là, moi d'aller m'asseoir pour faire mon direct. Pourquoi moi je ne vais pas m'asseoir pour faire un direct et puis moi j'appelle pour perturber son direct. Elle m'a raccroché. Elle a commencé à commenter. Donc les gens commencent à lui écrire, Aya, la fille a raison. Je vous dis, c'est où qu'il est énervé Aya. La partie qu'il est énervé vraiment. Parce que les gens commencent à commenter pour dire, Aya, la fille a raison. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le confinement total. Ce n'est pas le confinement total. C'est des coups-feux. C'est des coups-feux. Les rassemblements sont limités à 50 personnes. Qu'il y a plein de personnes qui ont fêté leur anniversaire. Il y a Che Guevara, il y a plein d'autres personnes qui ont fêté leur anniversaire. Pourquoi c'est pour Emma Louest que tu t'acharnes? Elle dit, il n'y avait pas 50 personnes, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Et puis on dit oui, l'anniversaire a dû déborder. Emma a zaillé, Emma a fait des bêtises, Emma s'est amusée, elle n'a pas... Elle connaissait les conséquences, mais elle ne savait pas qu'il y allait avoir autant de monde. En fait, elle n'a pas calculé que les gens allaient vouloir sortir, se défouler. Elle n'a pas calculé ça. Donc, ça fait qu'il y a eu beaucoup de personnes sans qu'elle le veuille. Donc, si tu veux parler là aussi, essaie de mettre un peu d'eau dans ton vin pour essayer d'expliquer la situation. Donc, les gens avaient commencé à écrire ça dans les commentaires. Et les gens avaient rajouté que toi-même, ici en France, c'était le confinement total. Tu ne devais pas aller voir ton père. Mais tu allais voir ton père. Personne n'est allé te dénoncer.
Tu as fait des vidéos, on pouvait te dénoncer avec les vidéos. Tu allais voir tes copines. Tu allais rester là-bas. Tu n'avais pas le droit. En France, c'était confinement total. On sortait que pour manger pendant 1 heure. Pendant 1 heure, c'était le confinement total. On sortait que pour manger. Mais toi, tu as passé tout ton temps à te promener. On te voyait dans les directs. Personne n'a parlé. Personne n'a fait un direct pour dire que toi, tu te promènes partout pendant qu'il y a confinement. Personne ne l'a fait. Et toi, tu vois pour la fille, tu viens t'asseoir pour parler. Est-ce que toi, tu peux donner conseil à la fille avec ce que toi, tu as fait en France ici? Voici ce qui a fâché Aya. Parce que les gens ont commencé à se rendre compte que Aya ne respectait pas le confinement. Elle ne respectait pas le confinement. Et puis, elle ne savait même pas ce que c'est. Elle ne savait même pas les papiers même qu'il faut, la dérogation même qu'il fallait là. Elle ne connaissait même pas. Elle ne connaissait rien. Nada, zéro, nul. Elle ne connaissait rien. Ah, je dois partir voir mon père. Je dois partir voir mes copines. Je dois sortir. Est-ce qu'on est interdit de sortir? On n'est pas interdit de sortir. Je peux aller me coiffer. Dans le confinement, là, les gens partaient se coiffer. C'était interdit, ma chérie. Mais toi, tu le faisais. Personne n'a fait de direct contre toi. Pourquoi tu te permets de faire pour Emma l'Ouest? C'est pas gentil, ma chérie. Même si tu veux dénoncer, il faut gérer un peu. Ne demande pas des sanctions du gouvernement. Ne demande pas des peines pour la fille là. Et comme elle a vu ça, elle s'est fâchée. Elle a vu que les gens avaient compris que c'était de la jalousie. Les gens avaient compris que c'était de la jalousie. Donc moi, le lendemain, j'ai fait mon direct au calme. Et on a rigolé, on s'est amusé, on a décortiqué le truc. Il n'y avait pas vraiment d'injures, hein. Il n'y avait pas vraiment d'injures parce que je n'aimais pas insulter. Je me moquais plutôt pour dire elle est jalouse, elle envie la fille, elle veut ceci, elle veut cela. Donc on rigolait. Et c'est comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux là-bas. Et Yaka est sorti le lendemain et il a fait un direct, mais pas possible. Mais tout le monde m'a appelé. Hé, il faut quitter les réseaux sociaux. Yaka est en train de parler de toi. Faut sortir des réseaux sociaux. Faut sortir de là-bas. Tu cherches quoi là-bas? Qui t'a envoyé sur Facebook? Toutes mes copines, mes amis, mes frères, tout le monde m'a appelé ce jour-là. Malgré qu'il n'a pas dit mon nom, tout le monde savait que c'était de moi il parlait. Tout le monde savait. Même dans les commentaires, les gens mettaient mon nom. Il n'est pas parlé. Jusqu'à il me menace. Il me menace pour me dire que si moi je suis femme et que je pense là, moi je devais m'asseoir pour faire direct, pour parler encore. Il me menace sur toute ma carrière de vidéoman. Il ne veut plus jamais me voir venir m'asseoir pour parler d'elle. Que si moi je m'assois pour parler d'elle, moi je vais avoir affaire à elle. Et je l'ai regardé, mais celui-là il se prend pour qui? Mais pour qui? Il se prend pour qui? Donc il y a des gens, on ne doit pas faire des vidéos sur eux et il y a d'autres, on doit faire des vidéos sur eux. Tout le monde est personnage public. Tout le monde est personnage public. On peut faire des vidéos sur tout le monde. C'est pas pour autant que ça va créer des problèmes. Donc ça vient d'où ça? D'où sort ce genre de menace là sur la toile? J'ai dit ben non, je ne vais pas laisser cette affaire là comme ça. C'est comme ça que j'ai mis un post pour dire qu'à 22h30 je vais faire mon direct. Et puis je vais voir ce que tu vas me faire. C'est comme ça que j'ai fait mon direct. Quand j'ai fait mon direct, Aya est sorti le lendemain. Elle m'a clashé. Yaka est sorti. Il m'a clashé aussi. Moi aussi sorti, je l'ai clashé. Après ils ont fait non, on ne parle pas d'elle. On ne va pas parler d'elle. La fille là, elle a sa grosse langue là. Elle est malade. Elle pense que quoi, une fille qui pue comme ça, une paysanne. Mais moi si j'ai parlé d'elle là, je me suis rabaissé. Et puis il passe à autre chose. À chaque direct qu'ils font, si vous vous rappelez bien, j'ai toujours dit dans mes directs, vous sortez, je sors. C'est-à-dire que quand je regarde les directs, tant qu'ils n'ont pas parlé de moi, je ne sortais pas. C'est quand ils parlent de moi que je sors. Mais comme ils ne disent pas mon nom, les gens se disent qu'ils ne parlent pas de moi. À chaque fois, même quand ils ont un autre sujet, eux-mêmes, ils vont en faux profil. Ils ont leur téléphone, des menteurs comme ça. Ils disent qu'ils sont en train de bloquer les têtes de mort. Ils ne bloquent pas les têtes de mort. Comme ils veulent parler de moi là, ils s'envoient eux-mêmes des commentaires qui parlent de moi. Et puis ils lisent le commentaire.
Eh bien, il ne faut pas parler de cette fille ici. Elle pense que quoi? Moi, je n'ai rien à foutre à elle. Elle, sa grosse langue là. Une paysanne, une fille sale comme ça. Une fille en putréfaction. Une fille en ceci. Vous l'arrêtez de parler d'elle. Elle va penser qu'elle est importante. Moi, je ne parle pas des gens comme ça. Je ne parle pas des inconnus. Et puis, il retombe sur son sujet. Tout le temps, quand je les regardais, je voyais que c'était comme ça. Ils essayaient de mentir aux gens. Ils essayaient de berner les gens. Mais moi, ils ne me bernaient pas. Je voyais très bien dans leur jeu. Et arrivé un moment, voilà, ils n'avaient plus rien à dire. Voilà, le discours était froid. Le discours était, voilà. Ils ont vu qu'ils s'étaient mis dans la merde, quoi. Ils ont vu vraiment à qui ils avaient affaire. Ils ont vu que j'allais pas lâcher. Voilà. Et ils ont essayé de se calmer. Ils ont décidé de ne plus parler de ça. Mais malgré qu'ils décident aujourd'hui qu'ils ne parlent plus de ça, demain ils reviennent encore, ils parlent de moi. Aujourd'hui, ils ne parlent plus de ça. Demain, ils reviennent encore, ils parlent de moi. Donc moi, un soir, Aya faisait un direct dans la nuit. Et ma fille qui s'était réveillée, on dirait à 4 h du matin comme ça. Et je lui ai fait son biberon. Et je n'avais plus sommeil. Donc je m'en vais sur Facebook, je vois qu'elle est en direct. Il regarde son direct, j'ai vu qu'elle était en train de parler et tout. Elle a commencé à parler de moi. Et elle avait mis le numéro pour intervenir. Et moi j'ai pris mon téléphone. On dirait 2 semaines, mais 1 semaine, 2 semaines après. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé dans son direct. Et je lui ai dit, je viens en paix. Les gens qui suivent la fille là, si vous vous rappelez très bien, j'ai rappelé encore une fois, après nos injures, j'ai rappelé encore une fois dans son direct. Et quand j'ai rappelé dans son direct, je lui ai dit, je viens en paix. Voilà, parce que tu as tendance à penser que j'ai quelque chose contre toi. Ou bien c'est quelqu'un qui m'a envoyé, ou bien c'est un clash organisé. Je n'ai rien contre toi. Je voulais juste parler de cette situation de Emma Louest. C'est tout. Je n'ai rien contre toi et je viens en paix et je ne veux pas de problème. Elle me dit, si tu es venu me demander pardon, il faut me demander pardon. Moi, je sais que c'est les gens qui t'ont envoyé. Toi, tu aimes Emma Louest ou même. Et puis, tu avais une défendre Emma Louest. Sur ta page, là, il n'y a pas de photo de Emma Louest. Il n'y a rien de Emma Louest. C'est impossible. C'est parce que tu me détestes. C'est parce que tu as la... Je dis, ma chérie, je suis venue en paix pour régler le problème. C'est pour ça que je t'appelle dans ton direct. C'est pour ça que je me suis permis d'appeler dans ton direct. Pour que ça se fasse devant tout le monde. Faut pas, il va t'appeler en inbox. Et puis, il y a autre chose qui va sortir dedans. On vous connaît avec vos histoires de inbox. Donc, je t'appelle directement pour que les gens voient que je suis venu en paix vis-à-vis de toi. Et que je n'ai rien contre toi. Elle dit, ma chérie, tu mens. Tu me détestes. Pourquoi tu connais Emma Louest où et puis tu viens la défendre. Il a dit, bon, ok, c'est bon, ça va. Comme tu n'as pas envie de discuter avec moi, c'est pas grave. Comme tu veux que ça n'a qu'à rester comme ça, il n'y a pas de souci, ça n'a qu'à rester comme ça. Et puis j'ai raccroché. C'est ça, le clash a continué.
Donc, c'est ça. Donc, c'est une fille qui va jamais lâcher l'affaire. Oui, elle va jamais lâcher l'affaire. Puisque je ne suis pas sortie sur elle. Mais elle a mis ma photo où j'étais en train de pleurer pour DS là. Elle a fait une capture de mon direct. Et puis elle a posté. Voilà, donc ces 2 jours là, c'est que ma photo est postée sur sa page. Donc, pour les gens qui racontent que, vous savez, moi je ne suis pas quelqu'un qui aime la bagarre, mais j'aime beaucoup parler. Moi si c'est parler là, j'aime parler, mais j'aime pas la bagarre. Mais j'aime parler. Voilà, j'aime parler. Si elle n'avait pas mis ma photo, je n'allais pas parler d'elle. Oui. Je n'allais pas parler d'elle parce que mes photos là, elle les met depuis longtemps. Voilà. Si elle n'avait pas commencé, même Anus, même Anistocrate, il dit que il n'a pas. Moi j'ai mis lui ses photos. Et lui il a fait capture d'écran, il a gardé. Il explique que la date où j'ai posté, et même pas posté ta photo, hein. C'est-à-dire que ces petits trous comme ça, de photos de profil là. Moi, je vais vous montrer ce qu'il a fait. Lui, il pense que c'est lui qui est intelligent. En temps, il est très bête. Il n'est pas assez intelligent. Il n'est vraiment pas assez intelligent. Quand il parle de photos, moi, j'attends quand vous faites premier. Et puis, je fais. Quand vous faites premier. Et puis, je fais. Si Aya n'avait pas mis mes photos dans sa vidéo, je n'allais jamais poster ces photos. Parce que si vous savez depuis quel moment, tous vos secrets là, moi j'ai ça. Toute votre vie là, j'ai ça. Les gens m'ont donné ça depuis le début. Mais je ne me suis jamais permise de raconter quoi que ce soit avant que vous ne commenciez. Et quand j'ai raconté des histoires banales. Elle-même, quand je l'ai appelée dans son direct là, je lui ai dit, tu connais la famille Yao? Elle m'a dit oui, je la connais, c'est ma famille. Elle savait que je savais, mais je n'ai pas parlé. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas donné l'information que j'ai sur elle. Sinon, j'ai toute sa vie. Les gens m'ont donné toute sa vie. Je ne sais pas si c'est faux. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, je me base seulement que sur ces dires pour expliquer les choses. Je me base seulement sur ces dires, sur l'argent de vol, l'argent de ceci, l'argent de partouze, l'argent de ceci pour dire. Parce qu'elle-même donne des explications. Sinon, si moi je veux parler de la vie de Aya, on m'a tout envoyé. De toute façon, elle, on lui envoie les informations. C'est comme ça, on m'a tout envoyé. Même Anus ouvert. On m'a tout envoyé sa vie. Depuis sa maman était jeune, jusqu'à ce qu'elle rencontre son papa, jusqu'à ce que son papa prenne une autre femme, jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils arrivent là. On m'a tout envoyé. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas ouvert ma bouche pour expliquer les vies vraiment privées. Les vies qui ne sont pas connues sur les réseaux sociaux là, je n'ai jamais expliqué. Parce que je ne suis pas bête comme vous. Sinon, l'information, je l'ai. L'information que tu penses que tu caches là, je l'ai. Mais je ne me suis jamais permise parce que je ne veux pas raconter des choses et je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Je me permets de raconter et puis après, voilà. Et puis après, la seule fois où j'ai raconté une histoire que je n'avais pas vérifiée, c'est la fois où Aya a raconté son gros mensonge où j'étais avec une femme qui était malade, qui est rentrée. Son mensonge que depuis on t'a envoyé une photo de ça là. Depuis tu as vu la photo de la femme malade avec ma photo. J'étais assise à côté de la femme malade là. Tu pouvais mettre un post-it sur la photo de la fille. Oui, tu peux mettre un dessin sur la photo de la femme et puis tu publies. Puisque tu es en train de publier que mes photos. Donc là, si c'est une photo de moi qui va me créer problème,
ou bien qui va faire que les gens vont trouver que je suis mauvaise. Mais publie cette photo-là. Pourquoi tu ne la publies pas? Parce que tu n'en as pas. Voilà, c'est ça, tu n'en as pas. Donc, comme j'ai vu que c'était un gros mensonge qui n'avait pas de sens, juste quand tu as appelé quelqu'un, la personne n'a qu'à appeler dans ton direct pour se jouer les sentiments. J'ai trouvé même que la fille là, elle dépassait les limites. Si je n'essaye pas de donner un peu d'informations sur elle, elle va penser que je ne sais rien et que je me tais. C'est pour ça que j'ai donné cette information-là. Et tu as su que je connaissais ta vie. C'est pour ça que tu t'es calmé. Tu sais très bien que je connais ta vie. Mais moi, je ne suis pas comme vous. Moi, là, je ne suis pas comme vous. C'est ça ma différence entre vous et moi. La différence entre vous et moi, c'est que je ne suis pas comme vous. Même Anus Ouvert, j'ai toute sa vie, son nom, son prénom, sa date de naissance, j'ai tout ça. J'ai tout. Mais je ne me suis jamais permise de raconter. Mais vous, vous me détestez à tel point, oui. Parce que je trouve que vous me détestez. Parce que quelqu'un vous appelle. Oui, quelqu'un vous appelle. Et il vous dit qu'il m'a laissé depuis ça fait 1 an. Qui m'a laissé depuis ça fait 1 an. Et qui vient chez moi que pour voir ses enfants. Que pour voir ses enfants. Il vient chez moi. Mais il était dans mes vidéos. Il était dans mes vidéos tout le temps. Très tard dans la nuit. Même le matin, il était dans mes vidéos. Il était tout le temps dans mes vidéos. Tout le temps, il était dans mes vidéos. Il vous appelle, il vous dit bien même que je suis enceinte de lui. Et il vous dit qu'il m'a laissé. Et il allait se marier. Et vous croyez à cette information juste parce que vous me détestez. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Vraiment, je ne peux pas comprendre. Parce que si tu ne détestes pas quelqu'un, l'histoire même que le monsieur est venu raconter, même ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comment tu sors avec une femme qui est très sale, une femme qui pue, et tu fais jusqu'à 4 enfants, 1, 2, 3, 4 enfants avec cette femme-là. Mon frère, c'est que toi-même tu as un problème d'odeur. C'est que toi-même ton nez là, je pense que l'odeur là, tu l'aimes maintenant. Un monsieur, quand il a un problème avec cette fille, et qu'il fait un enfant dehors, puis il fait un enfant dehors, l'enfant qu'il a fait dehors à 3 ans. Oui, l'enfant qu'il a fait dehors à 3 ans. Il a un grand fils avec moi qui a 5 ans et demi. Il a un autre fils qui a 2 ans et demi. Et celle de 3 ans, elle est au milieu. Vous ne posez pas la question. Vous savez comment il a fait pour avoir enfant. Comment il a pu enceinter 2 personnes en moins de 6 mois. Vous ne lui posez pas la question. Non, comme vous me détestez, c'est moi je ne suis pas bonne. Non, c'est moi je ne sais pas pardonner. C'est moi je suis une mauvaise femme. C'est moi je n'ai pas accepté beaucoup de choses. C'est moi j'ai la grande bouche. C'est moi je ne sais pas quoi dire. Si moi je dois vous expliquer ce que moi j'ai vécu. Je vais vous expliquer petit. Vous avez vu la photo de tribunal que j'ai postée là. Les photos du tribunal que j'ai postées là. Ces photos là. Je vais vous expliquer ça. C'est pas lui qui m'a tapé. Hein. C'est pas lui qui m'a tapé. Les gens pensaient que c'était lui qui m'a tapé. C'est pas lui qui m'a tapé. C'est sa mère. C'est sa mère qui a envoyé elle son fils, lui son frère, même père, même mère, pour venir me trouver dans la maison de mon copain pour me tabasser. Lui, il dit, il a lutté avec sa famille. Moi, j'ai lutté avec ma famille. Et j'ai lutté avec sa famille. Moi, dans ma famille, tu maries Djoula, on te réunit. Moi, dans ma famille, tu maries Djoula, on te réunit. Chez nous, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai lutté avec ma famille. J'ai réussi à convaincre ma famille que c'est lui que je veux. Point à la ligne. Mais malgré ça, je luttais encore avec sa famille. Elle a envoyé son fils. Il est venu s'asseoir sur moi. Il a commencé à me donner des coups dans le visage, me défoncer tout le visage.
Quand les pompiers m'ont vu, je vous jure, quand les pompiers m'ont vu, ils étaient choqués. Les pompiers étaient choqués. Ils m'ont demandé, madame, vous voulez porter plainte? Quand j'ai dit oui, ils ne m'ont pas touché. Les pompiers ne m'ont pas touché. Je suis restée avec cette souffrance-là que j'avais jusqu'à ce que la police arrive pour constater les faits. Les pompiers ne m'ont pas touché. Ils attendaient que la police vienne constater d'abord les faits avant de me procurer les premiers soins. Parce qu'ils ont pris mes tensions vite. Tout était normal. Donc ils ne m'ont pas touché. Ils ont laissé le sang, mon visage était dégoûté. Il m'avait dégommé le visage à mort. Ça m'étonne même que mon visage est comme ça encore. Moi, je pleurais seulement. Je pensais qu'il m'avait tué. Tellement il voulait saccager mon visage. C'est comme ça qu'on m'a envoyé à l'hôpital. C'est comme ça qu'on m'a opéré. Tous les os d'ici là sont cassés. Tout mon nez, toute ma bouche, mon œil, tout. C'est comme ça que je suis quitté et puis je suis allé m'asseoir au foyer. C'est comme ça que je suis parti m'asseoir au foyer. J'ai dit que c'est mieux. Au lieu qu'on va me tuer cela, c'est mieux aller au foyer. C'est comme ça qu'il est venu me demander pardon. Pardon, je t'aime, je veux rester avec toi, je t'aime, je veux rester avec toi. C'est comme ça qu'il me suis remis à lui encore. Si moi, il va vous expliquer tout ce que moi j'ai supporté avec celui-là. Tout ce que j'ai supporté avec celui-là. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Quand il dit que son frère est sorti avec moi, moi je vais vous expliquer. Il n'y a rien à cacher. Il a déjà expliqué. Je vais vous expliquer. Quand moi je suis arrivé en France là, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé chez sa soeur. Il avait expliqué ça aussi. Je suis arrivé chez sa soeur. Quand je suis arrivé chez sa soeur, elle m'hébergeait. Elle avait 4 enfants. 4. Elle était toute seule. Avec 4 enfants. Avec 2 petits bébés. Comme moi j'adore les enfants, ces enfants sont devenus mes enfants. Oui, ces enfants sont devenus mes enfants. C'est moi je les gardais. J'étais contente. J'étais contente de garder ces enfants-là. J'ai gardé ces enfants-là même. On dirait que ce sont les miens. Tellement j'avais de l'amour pour ces enfants-là. Même quand ils piquent une crise, parce qu'ils sont nés très prématurés. Quand ils piquent une crise, je m'en vais jusqu'à l'hôpital pour aller dormir avec les enfants-là. Et puis je rentre à la maison. C'est comme ça. C'est comme ça son frère est venu. Et il m'a vu. Bon, il a commencé à se jouer genre les intéressants. Il a commencé à se jouer genre les mecs. Je ne le voyais pas parce que c'était pas mon style quoi. Il ne le voyait pas. Donc il tournait un peu dans la maison et tout. Et tout. Donc sa soeur elle avait besoin de moi. Puisqu'elle est seule, elle a 4 enfants. Elle est très reculée. Donc elle m'aimait bien. On s'asseyait, on discutait. Elle m'aimait bien. On s'entendait parfaitement. Elle et puis, moi et puis sa soeur, on s'entendait parfaitement. C'était l'amour entre elle et puis moi, quand je venais d'arriver. Parce que j'avais de l'amour pour ces enfants. Parce que j'aime tellement les enfants que je ne peux pas m'empêcher de m'occuper d'un enfant qui est à côté de moi. Donc c'était comme si j'étais devenue la bouée de sauvetage de sa soeur. Quand elle voulait sortir, elle était libre de sortir. Elle savait qu'elle j'étais là. Tout ce qu'elle voulait faire, elle partait tranquille. Elle n'avait plus de soucis, elle n'avait plus à penser. Parce qu'elle savait qu'elle avait trouvé une seconde mère pour ses enfants. Mais son frère a trouvé que... Voilà, je ne sais pas. Il est venu un jour. Il dit, il est fond de moi. Je lui ai dit, non, c'est pas mon style de gars et tout. Il n'a qu'à laisser, il n'a qu'à être mon grand frère et tout. Et lui, il avait une maison. Et un matin, comme ça, il est venu, il a salué tout le monde et tout. Il est resté là la journée et tout, jusqu'à le soir. Donc moi, je suis sortie dehors, il faisait un peu chaud, je suis sortie dehors. Et puis j'étais en train de causer avec le mari de ma belle. On était en train de causer ensemble, on causait ensemble. Et puis, après, il a commencé à appeler le mari de ma belle. Et puis le mari de ma belle a dit, on a qu'à se cacher, on a qu'à faire cache-cache. Donc lui, il allait se cacher dans un coin. Moi aussi, j'allais me cacher dans un coin. Donc il est là, il crie, il cherche, il crie, il cherche, il crie, il cherche. Il ne nous a pas vus.
Il est rentré, on est sorti, on s'est moqué de lui. On l'a appelé, on a dit, hé, toi, viens ici. On s'est moqué de lui, on a ri jusqu'à 3 jours après. Je suis assise avec sa soeur dans la voiture, on était causé. La fille commence à pleurer. La fille commence à pleurer, je ne sais pas pourquoi elle pleure. Elle dit, ah, pourquoi tu pleures? Elle dit non, que je suis fatiguée. Je supporte tellement de choses que je suis fatiguée. Elle dit, ah, mais pourquoi tu pleures? On est assise là, on est tranquille. Pourquoi tu pleures? Elle dit, je pleure parce que ma famille veut que je te mette dehors. Elle dit, aïe, comment ta famille veut que je te mette dehors? Moi, j'ai fait quoi? Et puis tu vas me mettre dehors. Elle dit non, qu'il y a mon frère qui est parti dire à ma soeur que on t'a vu, tu étais assise sur le pied de mon mari. Elle dit, tu dis quoi? Elle dit, ah, c'est ça. Et depuis, ça fait longtemps, ça fait au moins 4 semaines, toute ma famille est en train de m'appeler. Toute ma famille est en train de m'appeler que de te mettre dehors. Que pourquoi ils ne te mettent pas dehors? Entends, eux, ils ne savent pas que j'ai besoin de toi. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que moi, je sais qu'il n'y a rien. Mais ils sont en train de raconter les choses parce que mon frère est parti leur raconter des choses. Il était assise comme ça, il la regarde. Moi aussi, j'ai commencé à pleurer. Il va aller où? Il connaît qui? Il va aller où? Même s'il y a un peu d'argent, je vais faire quoi avec cet argent-là? Il était assise comme ça, il s'est dépassé. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle pleure, moi aussi, elle pleure. Moi aussi, elle n'a pas envie de partir. Nous sommes en train de pleurer. On est là, on pleure seulement. Elle est partie se coucher. Le matin, je me suis levée. J'ai pris mes affaires. Je suis partie. Soko. Affaire où on dit, et puis j'ai venu chercher le problème où il n'y en a pas. Je ne suis pas dedans. Je suis partie. Soko. Je suis partie. Je me suis retrouvée à la rue. Je ne sais pas où elle est partie. Je commençais à appeler les gens qui connaissaient avant. Je commençais à appeler personne. Commencé à appeler, quand il a commencé à appeler personne. J'ai dormi dehors ce jour-là. Le lendemain encore, j'ai dormi, j'ai commencé à appeler. On m'a dit, il y a une femme que j'ai rencontrée dans la rue. Elle m'a dit, ma chérie, tu es dehors, tu fais quoi? On a causé, tout. C'était une fille ivoirienne aussi. Elle m'a dit, attends, on va appeler le numéro. On appelle ça 115 ici, on va appeler. On va voir s'ils ont place pour toi. Que si tu as la chance. Sinon, la plupart du temps, là, ils ne prennent pas les filles qui sont seules comme ça. Ils prennent plus les mamans avec les gens qui ont faim. Ils ne prennent pas les filles qui sont seules comme ça. Donc, il était assis, la dame l'a appelé. Quand la dame l'a appelé, là, ils ont dit qu'ils n'ont pas place. Qu'il d'appeler le lendemain. J'ai dormi dehors encore. Ça fait 3 jours. Je suis dehors. Il me promène dans le froid, là. Il n'y a pas de numéro de tout. Il me promenait, je ne sais pas où il me met. Il marche, il circule dans Paris, je tourne, même m'assois à la gare, je dors, ou bien même m'assois à l'hôpital, aux urgences, je dors. Et puis un matin comme ça, il m'a envoyé un message. Quand il m'a envoyé un message, on m'a dit, on a trouvé un coin pour toi, il faut partir là-bas. C'est comme ça que je suis parti dans le coin. Quand je suis parti dans le coin, ça n'a même pas duré. André, ça faisait une question de 3-4 mois, non. Une question de 1 mois comme ça, qu'elle soit partie de chez elle. Et puis son frère là, il m'appelle. Quand il m'appelle, il me dit, ah, tu es quitté de chez ma soeur et puis tu ne m'as pas appelé. Il dit, ah, comment ça, il ne t'a pas appelé? Il me dit, ah, tu savais pas, tu n'avais nulle part où aller. Fallait m'appeler. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Fallait m'appeler. Il dit, ah, mais si il t'appelle, tu as fait quoi pour moi? Ah, voici le problème même qui est venu tomber sur ma tête. Toi, tu peux faire quoi pour moi? Il dit non, mais il allait t'héberger chez moi. Il allait t'héberger chez moi. Tu pouvais venir vivre chez moi. Ah, mon frère. Il dit non, que j'ai trouvé un foyer. Oh. On m'a mis dans un foyer, ici dans le foyer là. C'est bon, il va rester où je suis là. Pardon. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Mais il y a mes affaires qui sont chez ma soeur là. Il va récupérer, venir te donner. Tu es où, dans quel foyer? Il est dans l'adresse du foyer là. Il a pris quelques aigles là-bas. Vous venez me donner. Il dit, tu as essayé de... Ok, il n'y a pas de problème. Et puis, ils ont fermé le foyer. Quand ils ont fermé le foyer, ils m'ont envoyé dans un autre foyer. Et là-bas, où ils m'ont envoyé là, c'est un centre de nuit. On rentre la nuit pour dormir. Le matin, on sort. Débrouillez-vous comme vous pouvez vous débrouiller. Ça, c'est vous qui voyez. Mais vous rentrez la nuit et puis le matin, vous sortez.
C'est comme, on appelle ça, ici, un moment en France, on appelait ça boulangerie. Hey, on appelait ça boulangerie. C'est-à-dire que la nuit, là, on nous range, et puis le matin, on nous sort. Donc, on appelait ça boulangerie. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont mis dans le foyer là-bas. Donc, la journée, je suis dehors dans le froid. Donc, j'ai commencé à chercher comment j'ai fait pour trouver un petit travail. Commencé à aller dans les restaurants pour chercher comment j'ai trouvé travail. Il me promenait un peu. Donc, la journée, je suis dehors. Et puis, le soir, je suis à la maison. Donc, un jour, il m'a appelé encore. Quand il m'a appelé, il m'a dit, tu es où? Il dit, ouais, on m'a déménagé, on m'a emmené dans un coin crépa là-bas, dans le 10e. Il dit, ah, mais moi, je ne suis pas loin. Il est venu voir ton coin là où c'est. Donc, il est venu. Il dit, ah, c'est ici, Tommy. Ah, c'est bien. Ah. Mais moi, il y a mon frère qui habite dans l'immeuble d'à côté. Il y a mon frère qui habite dans l'immeuble. Comme tu dis qu'ici, il faut sortir la journée pour rentrer la nuit. Tu peux aller t'asseoir là-bas la journée. Et puis la nuit, tu rentres à la maison. Il dit, ah, c'est une bonne idée. Parce que des fois, il fait vraiment très froid. Et puis, je ne peux pas rester dehors. Puis, c'était plein période d'hiver même. Puis, cet hiver-là, il a bien neigé. Hiver 2013, il a bien neigé même. Non, c'est comme ça. Non, non, oui. Et puis, c'est comme ça. Il faisait froid. Oui, il faisait froid en tout cas. On était en janvier 2013, il faisait très froid. Donc c'est comme ça. Il m'a accompagné là-bas, j'ai vu et tout. Bon. Et puis, il s'est rentré chez moi, il est parti chez lui. Donc le matin, il m'envoie, il tape là-bas. Puis je rentre, je m'assois, je discute avec les jeunes. C'était un petit appartement de 9 mètres carrés. Il y avait plein de jeunes comme ça. Ils étaient au moins 6 ou bien 7 comme ça dans l'appartement. Je n'ai jamais vu le propriétaire. Quand il m'en va, il ne pose pas de question. Il s'est assis la journée, il discute juste quand je m'en vais. Et les jours où je m'en vais, et les jours où il ne va pas. Pas tous les jours, je m'en vais. Parce que c'était un coin de garçon. Deux fois, il y avait des filles qui venaient là-bas, on causait. Je ne savais pas qui était qui. Donc, c'est comme ça. Un jour, je suis restée là-bas jusqu'à vers 19 h. Et c'est comme ça que le père de mes enfants, là, il rentre. Quand il rentre, bon, quand lui et puis moi on s'est vus, bon, je ne sais pas comment expliquer, mais je l'ai aimé en même temps. Et j'ai senti qu'il m'avait aimé en même temps. Mais c'était la première fois qu'on se voyait. Donc il est venu s'asseoir, il posait les questions, c'est qui et tout. Ses amis disent, ah, c'est ton frère qui l'a ramené ici, il vient venir s'asseoir, passer les journées, nous ici. Donc c'est ça, c'est rentré de sortir ici. Moi, j'ai assis, je regarde télé quand il m'en va. Un jour, il y a un de ses cousins qui habitait dans le même appartement là, eux. Un de ses cousins qui m'a dit, ah, Edwige, viens, on a un blanc qui est en bas, il s'appelle Christophe. Il t'a vu la dernière fois là, il était franc de toi. Donc viens, il va payer boisson pour nous, on va boire. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc on est parti s'asseoir là-bas. Et puis, on est parti s'asseoir là-bas. Et puis on a commencé à causer. On a bu, on était en train de causer. Et puis il a vu que Jean, je n'aimais pas trop le toubab là, il n'aimait pas trop. S'il a commencé à me toucher, j'étais réticente quoi. Donc il a vu que j'étais gênée. Mais comme je voulais faire plaisir à tout le monde, pour que tout le monde puisse boire, moi aussi j'étais assise, il dit, ah, si ceux-là il les a fâchés, je vais aller où m'asseoir la journée. Donc quand il m'assoit tranquillement, il va boire quelques bières. Et puis, donc il était assise, on était assis dans un coin. On était assis tranquille. Et puis lui, il est venu s'asseoir à côté de moi. Donc il a commencé à causer avec moi, commencé à discuter et tout. Le courant passait. Enfin, c'était le love quoi. C'était le love. C'est-à-dire que le début de love même. C'était le love. Il y avait... En tout cas, le courant est passé, le feeling est passé. On sentait, mais quand tu nous regardes, nous de la même, tu sens en même temps. Donc matin, on se réveille, on se promène ensemble. Il m'avait l'accompagner. On se promène ensemble. Vous êtes tout. Donc moi, j'ai cherché travail jusqu'à... J'ai gagné travail dans... J'étais serveuse dans un restaurant dans le 10e. J'étais serveuse là-bas. Donc, j'ai gagné un peu. J'ai gagné un peu d'argent. Il y avait au moins 650 €. Il y avait 2 boulots. Il faisait sortir d'école en même temps que je faisais serveuse. Il y avait 2. Il faisait sortir d'école 16 h. Puis, il faisait serveuse. Le travail commençait à 11 h. Il finissait à 15 h. 15 h, je cours rapidement. Il m'avait fait ma sortie d'école, je récupère les enfants, je vais les garder jusqu'à 19 h. Leurs parents arrivent.
Donc ça me faisait un bon petit jeton que j'avais tranquille. Donc c'est comme ça. Et puis lui, il a perdu son travail. Quand il a perdu son travail, et il travaillait chez sa soeur. Et ça n'a pas marché entre eux. Sa soeur l'a renvoyé. Et puis elle a mis qu'il a démissionné pour ne pas qu'il puisse toucher le chômage. Donc on était en train dans le mois de mai, juillet, comme ça. Quand ça s'est passé. Et c'est comme ça, comme on n'avait pas de situation, moi il m'a dit qu'il a son assistante sociale. On n'a qu'à aller voir son assistante sociale. Et puis on va voir ce que son assistante sociale va faire pour nous. Mais l'endroit où on partait manger, là, c'était une fois par jour. Hein. Une fois par jour. C'est pas tous les jours. On te donne une carte et puis tu manges une fois par jour. C'est tout. C'est que pour manger. Il n'y a rien d'autre. On te donne rien du tout. Vous partez, on vous donne un plat. Et puis c'est le plat même que même ils ont préparé. Il y a des jours où on ne partait pas. Tellement c'est même pas doux. On partait quand on était vraiment serré, quoi. Quand c'était vraiment dur, quand mon agent finissait, ou bien son petit jeton qu'il a eu là, ça finissait là. C'est là on partait s'asseoir là-bas. C'est là on partait s'asseoir là-bas. Sinon c'était une fois par jour. Et puis si tu as raté l'heure, c'est fini. Faut même pas te ramener là-bas. Puis ils préparaient de la bouillabaisse même dans nos gens. C'est parce qu'on était serré même quand on partait là-bas. Et puis on avait envie de se promener, on était amoureux, il hébergeait beaucoup de personnes chez lui, il était tellement gentil, les gens venaient habiter là-bas, les gens partaient et tout, voilà. Donc on était là, on était dans notre galet et on a tapé ensemble. On a tapé lui et puis moi un an. On est resté ensemble lui et puis moi un an avant que je vais tomber enceinte. Un an, et vous dites bien un an de relation. Avant que je vais tomber enceinte, pour quelqu'un qui vient d'arriver en France. Un an de relation. Je suis restée à lui pendant un an avant qu'il ait tombé enceinte. Donc pour vous qui ne connaissez pas la vie des gens, je m'arrête là. Je vais m'arrêter là. Pour vous qui ne connaissez pas la vie des gens, ne venez pas vous asseoir pour parler. Il était dans la dèche. Il était dans la dèche quand moi je le rencontrais. On a vécu la galère pendant presque 15 mois comme ça. Voilà. Il était vraiment dans la dèche. C'est moi qui vous dis ça. Donc quand vous ne connaissez pas les choses, quand vous ne savez pas dans quelles conditions les gens se sont rencontrés, là, posez d'abord la question. Posez bien la question. Voilà. Et c'est quand j'étais là-bas que sa maman a envoyé son grand-fils pour venir me tabasser proprement. Donc là, j'ai lutté avec sa famille. C'est lui qui pense que lui, il a lutté avec sa famille. Il n'a jamais eu de problème avec sa famille. Jamais. Ils ont toujours été soudés. Ils ont toujours été solidaires. Ils peuvent avoir des petits discours. Mais sa famille, c'est sa famille. Sa famille passe avant moi. Il m'a toujours montré que sa famille passait avant moi. Il n'a jamais eu de problème avec ça. Jamais. Sa famille, c'est sa famille. Je me suis jamais mis au milieu de lui et puis sa famille. Mais je me suis imposé parce que je l'aimais. Je voulais rester avec lui. Donc on était ensemble et c'est à moi il créait des problèmes. C'est moi il voulait taper, c'est moi il voulait voir moi. Jusqu'à sa mère même m'a dit qu'elle allait me faire rapatrier. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle va me faire rapatrier. Et que ce que son fils m'a fait là, c'est petit. C'est petit, c'est qu'elle m'a veut me montrer en France, c'est Dieu seul le connaît. Lui il a lutté contre qui? Lui il a lutté puisque moi il a lutté. Il a lutté puisque moi j'ai lutté. Moi, j'ai lutté dans le sang pour cet amour-là. J'ai lutté, j'ai fait plein de sacrifices. Vous allez venir vous asseoir pour raconter ce que vous ne savez pas. Donc, il vais m'arrêter ici. Voilà. Donc, quand vous ne savez pas quelque chose, ne venez pas vous asseoir pour raconter. Voici l'unique ici. Il venait s'asseoir pour mentir. Raconter sa vie de merde. Raconter sa vie de merde. Venir mentir sur les réseaux sociaux. Que je suis parti chez lui. Que c'est chez lui, je suis parti. Maintenant, comme il fait sortir facture de la résidence là, maintenant il change sa bouche. Que non, c'est parce qu'il ne voulait pas gâter mon foyer. Qu'il m'a dit que je suis parti chez lui. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il disait que... Regardez-moi ça. Vous changez votre bouche. Vous tournez. Si vous n'avez rien à dire là, ne racontez pas la vie des gens. Il y a des gens qui font les témoignages ici tous les jours sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font les témoignages ici tous les jours. Même cette pute là,
Elle n'a pas raconté toute sa vie de merde sur les réseaux sociaux. C'est pas elle-même qui a raconté. Quand elle était prostituée, c'est pas elle-même qui a raconté. Quand on l'a maltraitée quand elle était petite, c'est pas elle-même qui a raconté. Quand elle était lesbienne, c'est pas elle-même qui a raconté. Vous passez votre temps à raconter votre vie privée sur les réseaux sociaux. Et puis vous utilisez les autres pour venir raconter aussi. Moi j'ai raconté qu'elle vit. Si lui, il vous avait pas appelé pour vous raconter des sottises, juste pour me salir là. Pour se donner bonne figure. Comment toi tu peux enceinter une femme ici? Lui et puis moi là, on avait projet. Les vacances là, on devait partir ensemble, lui et puis moi. En août là, lui et puis moi. Les enfants allaient aller rester chez sa soeur. Et puis lui et puis moi, on allait partir. En août là. Mais 2 jours avant son voyage, il ne savait même pas qu'il allait voyager. Il ne savait même pas qu'il allait voyager. Il m'a dit 2 jours avant son voyage qu'il voyage. Il dit, mais on doit aller, non? Il dit, non, quand je vais revenir, on va aller. Il revient le 4, donc dès que je reviens, on va aller faire notre week-end. Et puis sans se marier, moi je me plains. Vous pensez que je n'ai pas le droit de me plaindre, je dois me taire. Avec tous les projets qu'on avait ensemble. Je dois me taire, non mais je dois dénoncer. Je dois dénoncer, c'est trop grave. C'est parce que je suis forte. Moi mais il ne savait pas que j'avais ce courage-là. Il ne savait pas qu'il y avait cette ténacité-là. Il n'a jamais pensé même que je n'allais même pas couler une lame pour lui. Il n'a jamais pensé. L'amour est parti comme ça, fia. Un coup, c'est parti. Un coup. Et je décide maintenant de venir dénoncer ce fait-là. Pour libérer la parole de plusieurs femmes. Vous allez venir vous asseoir là pour dire que je fais semblant. Je fais semblant. Un étudiant, quelqu'un qui est étudiant, il est français. Quelqu'un qui est étudiant, qui est français. Vous allez venir vous asseoir pour dire qu'il est français, qu'il est étudiant, non? En temps, il n'était pas étudiant. Il était au chômage. J'ai mis papier là. Les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Ils ont dit qu'il est étudiant en même temps qu'il est au chômage. Quand je suis venu le trouver en France, il n'était même pas étudiant. Vous avez menti pour rien. Et puis son âge là, ce n'est pas son vrai âge. Si vous ne savez pas. Ce n'est pas son vrai âge. C'est vous qui êtes mouton. C'est vous. Quand on peut vous raconter des histoires sottises comme ça. Et puis vous allez croire. Sinon, nous tous ici, on se connaît. On se connaît. Voilà. C'est quand il me met à côté de lui, là, tu sais que lui et puis moi, on est même chose. Moi, il ne fait pas plus vieille que lui. Donc, je veux seulement que la parole soit libérée. Oui. La parole doit être libérée. Il faut que les hommes puissent... Ils doivent comprendre qu'on est en Europe. Ils doivent comprendre qu'on est en Europe. Et ils doivent comprendre aussi qu'on est en 2020. Il ne peut plus se permettre de faire certaines choses. Il y a certaines choses qui sont plus pardonnables. Qui sont vraiment plus pardonnables. Donc c'est pour ça que je me suis permise de venir raconter sur les réseaux sociaux pour utiliser cette histoire-là. Pas moi. Pour utiliser ça. Pour essayer un peu de faire comprendre aux gens que nous les femmes là, on a aussi un cœur. On a aussi un cœur. Et on peut être blessé par la tromperie. La tromperie n'est pas supportable pour nous. Ne pensez pas que quand vous partez nous tromper là, on supporte ça. On ne supporte pas. On ne supporte pas. On se force. On s'oblige à respecter. On s'oblige à accepter. On se force. Mais c'est insupportable. De toute façon, vous ne supportez pas que vos femmes vous trompent là. C'est comme ça, nous aussi, on ne supporte pas que vous nous trompez. Mais à cause de tout ce qu'on a vécu ensemble, à cause de tout ce qu'on a participé, on réfléchit le pour et le contre. Et on décide de rester. C'est pas parce qu'on est faible. C'est pas parce qu'on est faible. C'est parce qu'on nous a éduqués comme ça. On nous a dit que le foyer là c'est difficile. Que le foyer c'est comme ça. Que le divorce c'est pas bon. Il faut apprendre à pardonner.
Mais arrivé à un moment, vous aussi, vous devez penser à vos familles. Arrivé à un moment, ça suffit. La liberté comme ça, là, ça suffit. Ça suffit. Vraiment, c'est vraiment insupportable. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Voilà. Donc, c'est ça. Moi, je n'ai commencé nullement avec quelqu'un. Les injures viennent de là-bas. Ça ne vient pas de moi. Voilà. Et toi, l'unique, tu vas le payer. Vraiment, tu vas le payer. Parce que je vais suivre cette procédure-là. Je vais la suivre. Je vais vraiment la suivre. Parce que tu as été très méchant avec moi. Très, très méchant. Tu n'as pas pensé. Tu n'as vraiment pas pensé. Tu as été très méchant. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Mais c'est de la pure méchanceté. Mais toi seul, un jour, tu vas venir t'asseoir et puis tu vas expliquer. Un jour. Moi, le jour du procès, là, il va appeler au moins 3, 4, 5, 6 de mes abonnés. Elles vont venir assister à ce procès-là. On va entendre ce que tu vas dire devant le juge. Là. On va entendre. Ta bouche que tu prends pour parler sur les réseaux sociaux, là. Quand tu vas t'arrêter devant le juge, là, ce que tu vas dire, là, je vais entendre. Je vais entendre. Parce que ce que tu as fait, là, c'est vraiment grave. Vraiment très grave. Et méchant de ta part. Tu as contribué à l'humiliation. Oui. C'est toi-même qui m'as humilié le plus. Lui, il m'a trompé. Il a trouvé un argument. Que sa famille, il est musulman, il est libre. Mais toi, tu m'as trahi. Pourquoi? Pourquoi tu m'as trahi? Pourquoi tu viens raconter des mensonges sur moi? Pendant que tu sais que j'ai des problèmes dans mon couple. Et que si tu racontes ce genre de mensonges-là, ça va montrer aux yeux de tout le monde que je suis une pute et que je ne suis pas une bonne femme. Sachant très bien que rien ne s'est passé, que tu n'as rien fait. Et tu m'as vu dans cette situation. Et tu t'es permis de raconter ces mensonges-là. C'est ça qui me fait mal le plus. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que toi et puis moi, on est sortis ensemble. Longtemps, on n'est pas sortis ensemble. Longtemps, tu ne m'as pas vu nu. Mais tu es venu t'asseoir pour mentir. Je ne sais pas pourquoi. Mais toi seulement. Tu vas le payer. Toi, Ludique, tu vas le payer. C'est moi qui te dis. C'est moi qui te dis. Toi, l'unique, tu vas le payer sévèrement. Sévèrement, c'est moi qui dis ça. C'est moi, être fille, j'ai dit ça. Tu vas vraiment payer. Toi, tu ne savais pas que moi, j'étais en couple. Et puis moi, il est venu sortir avec toi. Je suis sur les réseaux sociaux. Je suis en clash avec des gens. Moi, je ne suis pas assez mature. Il va le coucher avec toi pendant que je suis en couple. Ça ne va pas dans ma tête ou bien il y a un problème. Ça ne va pas dans ma tête. Tu dis que c'est arrivé là-bas que j'ai décidé de faire le direct. Tu sais très bien c'est faux. J'ai annoncé, j'ai reposté ma vidéo. J'ai annoncé dans ma vidéo que je partais chez toi. Le 21, depuis le 21, j'avais déjà informé tous mes abonnés que je partais chez toi. Il y a une de mes abonnés qui a dit, Edwige, je ne pars pas. Edwige, il n'a pas écouté. Je suis parti. Aujourd'hui, tu te retournes contre moi. Moi, je pense que ils ont trouvé ton secret. Ils avaient quelque chose contre toi. C'est pour ça que jusqu'à présent, tu n'es pas capable d'ouvrir ta bouche. Ils ont ton secret. Tu as fait quelque chose qu'ils savent. Et ils t'ont menacé avec ça. Et comme ils savent qu'ils ne peuvent pas, moi, ils t'ont dit, dis comme ça, dis comme ça, dis comme ça, dis comme ça. Sinon, c'est quand on est là sur toi, là, on va balancer. Et tu as eu peur. Tu as eu la frousse. Tu as préféré sauver ta peau. Et tu m'as trahi. C'est ce qui s'est passé. Mais au tribunal, tu vas aller t'asseoir et puis tu vas expliquer. Tu vas expliquer. T'as compris? Tu vas expliquer. Pourquoi tu t'es permis de me poignarder? Pourtant, tu ne m'as pas poignardé dans le dos. Hein. Tu m'as poignardé en face. Mais ça va se savoir.
Ça va, c'est ça. C'est moi, j'ai dit ça. Je ne vais pas laisser ça là. Hein. Ça là, seulement, je ne vais pas laisser. Tu as été vraiment très méchant avec moi. Et c'est toi qui leur a donné les audios de mon ex. Parce que c'est lui qui t'a appelé toi. C'est lui qui t'a envoyé des messages à toi. C'est toi qui l'as enregistré. Avant qu'il va se retrouver à aller causer avec cet anus ouvert là. C'est toi qui l'as envoyé là-bas. C'est toi. C'est toi qui es mon diable. C'est toi. Mais tu vas le payer très cher. Lis les commentaires et puis c'est bon. Tu penses que... Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas trop, mais bon. Tu penses que cette procédure peut aller loin, ma chère? Ne te fatigue pas. C'est parce que tu ne me connais pas. Hein. C'est parce que tu ne me connais pas. Hein. Tu vas voir si ça ne va pas aller loin. Est-ce que tu me connais? Tu ne me connais pas. C'est à cause de ça. Faut te renseigner. Ça va aller loin. Même si c'est tous les 2 mois, même si c'est tous les mois, il va aller. Il va recevoir son courrier, la faut même pas, il va se presser. C'est fini, hein. Je vais lire un peu les commentaires et après il va vous dire au revoir, il est fini. Voilà. Allez, je te crois, tu es. Et je sais que je suis dans la vérité. Hein. Bien sûr qu'elle est du côté de la vérité. Il va aller trouver Giovanni. Ah bon? Pardonne à... Non, je ne peux pas pardonner à Ludic. Je ne peux pas. Ma chérie, je ne peux pas. Ludic. Non, l'unique a été trop méchant. L'unique a vraiment été trop méchant. Quelqu'un qui m'appelle, qui m'envoie les messages. Non, l'unique a été vraiment méchant. Il a vraiment été méchant. Vraiment. Il a vraiment été méchant. Il a fait combien de temps? Dites-moi. Il y a une histoire même qui est venue dans ma tête que j'ai envie de vous expliquer. Dites-moi, ça fait combien de temps? Comme ça, il va voir s'il y a le temps, s'il peut vous expliquer cette histoire-là. Mon téléphone va s'éteindre prochainement. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi. Et bonne soirée. Mon téléphone va s'éteindre dans 30 secondes. Donc ça veut dire que j'ai fini. Voilà. Donc gros bisous. Portez-vous bien. Et on a la prochaine.